Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, on va à la rencontre de San H. San H est un peintre que je connais depuis très longtemps et son travail est beaucoup trop stylé. Du coup, on va s'intéresser à lui aujourd'hui. Comme d'habitude, la catégorie carte d'identité, après le point culture de l'artiste, le petit pierre feuille ciseaux et bien sûr la démonstration à la fin. On va commencer. Présente-toi ta carte d'identité. Alors déjà, pourquoi sans H? Parce que je m'appelle Hugo, sans H. Du coup, c'était assez cohérent. J'ai 20 ans, j'habite à Rennes, peint depuis 2 ans, donc dans un style assez abstrait, avec un petit peu de figuratif des fois. Puis voilà, j'essaie de me faire plaisir et de faire plaisir aux gens, quoi. Du coup, maintenant, on passe au point culture de l'artiste. Du coup, sans H, quel est ton style de peinture? Alors essentiellement, je peins de l'abstrait. Ouais. Et sur certaines séries, j'ai essayé de mélanger l'abstrait et le figuratif. Ouais, figuratif, c'est juste d'objets du quotidien ou des trucs que tu connais. Change, enfin en le déformant, tu vois, en le rendant pas si réel que ça, tu vois. Genre, par exemple, rien que ça, tu vois, c'est en gros, tu vois bien que c'est un corps et une petite tête de mort, tu vois. Genre, ouais. En soi, c'est c'est 3 traits très basiques, tu vois. En gros, simplifier le réel et faire vraiment des queutrues. En gros, c'est des objets du réel que je change, quoi. Ok. Et que je dessine, tu vois. Quelle technique tu utilises pour peindre? Est-ce que tu es plus pinceau, feutre, bombe à peinture, je sais pas? Je t'avoue que déjà mes supports, je peins sur des toiles classiques ou des toiles en lin. Du bois aussi, j'ai fait des peintures sur du métal. Même si en fait je fais un peu sur tout, du textile. Et vraiment les techniques que j'utilise, c'est beaucoup d'acrylique. Je peins pas à la gouache. Autrement, bombe de peinture, pastel sèche. C'est plus simple à travailler, du feutre, souvent c'est pour faire les contours et tout, tu vois, pour restructurer un peu. Ouais. Autrement, je travaille avec des outils genre des petites truelles, autrement pinceau assez large, pinceau fin. J'ai même après des accessoires, genre je travaille avec des éponges, même des fois je travaille avec des feuilles d'or. J'essaie de mettre du relief, genre que ce soit là, par exemple des barres de métal ou du sable ou tout ce qui peut être foutu sur une toile, je le mets dessus quoi. Genre même j'ai fait des collages avec du tissu. C'est même pas du collage, c'est que j'ai agrafé ça. En fait j'expérimente plein de trucs, il y a des trucs que je garde et quand j'estime que c'est cool visuellement et que ça plaît aux gens, que ça me plaît à moi d'abord, genre je décline sur des séries et ça donne des séries, peut-être que, de toute façon vous verrez ça si vous me suivez quoi. Genre. Oui. Il y a des séries qui sont, visuellement ça se voit qu'elles sont cohérentes et qu'elles se suivent, tu vois. Puis après il y a des fois c'est des peintures un peu ou des essais graphiques un peu soit douteux, soit un peu mode freestyle, tu vois. Et je prends ce qu'il y a à garder. Est-ce qu'il y a un support sur lequel... Ouais voilà. En vrai je pense le bois, tu vois pourquoi? Parce que la toile j'aime bien mais c'est trop classique. Le bois j'aime bien, genre c'est sec avec la pastel, vraiment ça marque bien, tu vois. Parce qu'on derrière, genre on le rendu, faites pas forcément gaffe, mais rien que d'avoir peint dessus, enfin genre tout accroche bien, tout rend, je trouve que c'est plus brillant, tu vois, genre ça ressort plus. Surtout que de base le bois c'est pas blanc, donc après je peux les repeindre, tu vois, mais c'est pas blanc, donc tout ressort plus, tu vois, il y a plus de matière à faire des trucs jolis selon moi, tu vois. Et original du coup, parce qu'il n'y en a pas tellement, enfin si, il y en a beaucoup qui peignent sur bois, mais genre de base c'est quand même... Ça rajoute un petit plus quoi. Il y a des inspirations street art, tu vois, donc c'était beaucoup dans la rue au début, et maintenant je passe sur plein de supports différents, en vrai j'ai pas trop de limites, j'ai pas trop de règles en fait, je t'avoue. Et qu'est-ce que tu préfères utiliser? Tu préfères utiliser la peinture, la bombe ou... En vrai, je crois que j'aime bien bombe et pastel. Ouais. Est-ce que tu as déjà collaboré avec quelqu'un? Alors j'ai pas collaboré avec beaucoup de personnes. C'était pas trop dans mes objectifs au début, et maintenant que je me fais un petit peu plus confiance et que mon travail a plus de visibilité et que ça plaît un petit peu plus, enfin que j'ai plus de retours en fait, qu'ils soient négatifs ou positifs, tu vois, ça reste des retours. Par exemple là récemment j'ai pu travailler avec un pote qui s'appelle Liam, enfin son blast c'est Clubigno, c'est un beatmaker de Rennes, enfin il est trop chaud en musique, tu vois, du coup il m'a envoyé plusieurs de ses prods, et moi le deal c'est que je mets ça sur mes montages vidéo, et puis je lui fais de la pub, et tu sais entre petits créateurs comme ça on se fait de la pub, et ça peut que monter, ça peut que être bénéfique pour les deux côtés, tu vois. Puis même je trouve ça plus intéressant d'avoir des musiques faites par tes potes que par... Autrement, collaborer avec des peintres, j'ai pas trop eu l'occasion, tu vois, j'ai des potes qui sont très bons en dessin, du coup plus à l'ancienne mais plus trop maintenant, ils me faisaient des dessins, j'essayais de les intégrer et tout. J'ai fait peindre aussi des potes à moi, bon aussi, parce qu'en vrai on peut dire ce qu'on veut, tu vois, t'arrives la première fois que tu peins sur une toile, tu fais très rarement quelque chose de très joli, tu vois, parce qu'il faut apprendre à gérer tout, du coup, mais là non, je suis ouvert à tous ceux qui voient ça, et tous les créateurs, je suis ouvert à toute collaboration, ceux qui ont des idées et tout, mais là en ce moment c'est beaucoup juste la musique, tu vois. Si je peux trouver un peintre et peindre avec lui, mec, ça me ferait kiffer, tu vois. Ouais, parce qu'en fait là actuellement, si vous allez sur son profil Insta, d'ailleurs vous devez aller sur son profil Insta, si vous regardez un peu les timelapses, c'est là où justement il met les prods. Du coup, quel est ton artiste préféré?
Alors là, je vais t'en donner deux. Vas-y. Sami Korskaski, qui fait de l'abstrait, mais très coloré, vraiment abstrait, full abstrait, tu vois, mais très coloré. Et à chacune de ses toiles, mec, je suis surpris de ouf, tu vois, et ça me donne envie de peindre, tu vois. Et puis même, le mec est super inspirant et il donne des super conseils, tu vois. C'est le genre de mec, c'est pas un mec super connu. Forcément, tu vas le voir, il peut te donner des conseils, tu vois, des avis, plus des avis. Et autrement, il y a Aaron Barras, je sais pas comment on dit, tu vois, mais genre, c'est un mec qui fait des fluides. En gros, il prend genre d'énormes spatules, il met de la peinture et il te fait des formes comme ça, mais qui dilue énormément avec de l'eau. Bah, tu mettras une photo aussi. Et à chaque fois, tu vois, c'est dans le même style, tu vois, mais mec, ça donne du relief et tout. Genre, vraiment, je trouve ça trop fou ce qu'il fait. Genre. Après, moi, au final, je m'inspire très peu de ces deux mecs-là. Enfin, peut-être un peu plus du premier, là, de Sami Korskaski. Mais Aaron Barras, je m'inspire pas du tout, je trouve ça fou, tu vois. Et pareil, c'est un mec pas super connu. Puis autrement, vraiment classique dans l'abstrait, il y a Joan Mitchell, tu vois, c'est une dame. En vrai, c'est elle, je pense, qui a lancé le mouvement expressionnisme abstrait, tu vois. Genre. Est-ce qu'il y a une œuvre que tu aurais kiffé faire? Tu sais, une où tu te dis, waouh, c'est typique le truc que je fais, ou alors c'est un truc que j'aurais kiffé faire, tu vois. En vrai, je pense de Basquiat. De toute façon, je pense, même toi tu dois connaître Basquiat, non, Jean-Michel Basquiat. C'est un mec, c'est vraiment un des patrons de l'abstrait, tu vois. Ouais. Et du street art aussi. Et il avait fait une toile, c'était Dust Head. C'est en gros deux personnages, tu vois. En fait, dès qu'il était jeune, sa mère, il lui a mis un bouquin d'anatomie dans les mains, tu vois. Du coup, le mec a peint, en fait, de manière assez abstraite quand même, si tu vois qu'il y a deux corps. Genre, il a peint l'intérieur du corps et l'extérieur, tu vois. Mais genre, d'une manière abstraite. J'ai pas envie d'en donner trop, en fait. Vous ferez votre avis en voyant l'image, tu vois. Oui, bah oui. Fou, et mec, j'aurais peint ça. Déjà, ça aurait pas la même valeur. Du coup, est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a marqué? C'est aussi bien émotionnellement, genre en mode qui t'a fait ressentir quelque chose, quoi. C'est surtout des artistes en fait, tu vois, genre en vrai tout, tu vois, genre je peux pas te dire il y en a une seule, tu vois, ce serait plus simple avec la musique ou encore même avec la musique, tu vois, genre c'est compliqué de dire j'aime qu'un son particulièrement. Ouais. Et encore je trouve ça plus simple, mais non, pour la peinture, mec, c'est juste des artistes que je trouve fous, ou même des fois genre tous les jours en baladant sur Instagram ou quand tu vas faire des musées ou pas, t'ouvres un livre, n'importe quoi, il y a des trucs, tu les trouves fous et tu restes Keblo devant 5 minutes, tu fais waouh, mais comment il a fait, ou de toute façon il y a trop de questions à se poser devant un tableau, donc dans tous les domaines de l'art, ça m'intéresse. Bah c'est bien, t'es ouvert à tout. Je suis peut-être pas ouvert à tout, mais je suis fermé à rien. Quelle est ton actualité en ce moment? En ce moment, je suis encore en vacances, du coup, je peins beaucoup. Démarché pas mal de studios ou de mini-musées, tu vois, type de galeries, tu vois, en fait tout n'importe quoi. Qui pourrait exposer pour me faire exposer dans le coin, tu vois, parce que autrement je suis déjà exposé. Ah, mais je suis déjà exposé en Italie dans une galerie. Mais moi je t'ai pas au courant. Ouais, mais c'est pas marqué sur Insta, faut que je le marque. Surtout me faire exposer, tu vois, maintenant que je suis fier de ce que je fais, tu vois, et que j'ai plein de bons retours, donc maintenant c'est juste exposer un petit peu partout, tu vois. Tu vas te kiffer. Et puis là, vu que je rentre en licence de graphisme, faut que j'arrive à mixer correctement genre, ma peinture et mon design graphique en fait. Par la suite, faire mon site, me mettre en freelance et du coup avoir une partie sur mon site genre peinture et une partie graphisme et réussir à faire en sorte d'avoir un fil conducteur entre les deux, tu vois. Et ouais, ça peut être cool. En tout cas, vive la freelance, mec. Moi, j'ai envie de me foutre en freelance comme ça, je suis mon propre patron. Si ça marche pas, vas-y, je me prendrai une claque et vas-y, je trouverai du travail. Et si ça marche, bah, ça peut que être. T'auras des regrets en plus si tu essayes pas. Ah oui, non, vaut mieux le faire et que ça marche pas que ne pas le faire et te dire ah bah oui, t'imagines, je devrais faire. C'est pour ça que je m'arrête pas, tu vois. C'est pour ça que je me suis tatoué et tout. Enfin, je me suis tatoué Arisu et là, je me suis tatoué un petit KO. Donc, du coup, avant de passer à la démonstration, on va faire un petit pierre feuille ciseaux. Normalement vous connaissez, enfin vous avez déjà vu dans la première vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, elle sera dans le petit i. Je le réexplique pour les nouveaux, ok. Le principe est simple, celui qui perd, il va offrir 20 € à un abonné Instagram de l'autre. C'est-à-dire que si je perds, il y aura une publication sur son profil et il y aura tous les critères pour participer au concours et la personne qui sera tirée au sort gagnera 20 € de ma part si je perds. Capito? Et si je perds, c'est de ma part. Voilà, c'est ça. T'es chaud? Ouais, je suis chaud. En une manche. Mais attends, mais moi c'est mes abonnés qui gagnent. Parce que moi je 20 balles à mes abonnés, tu vois. Ou alors du coup à l'inverse. Ok. Pierre, feuille, ciseaux. Ah bah là c'est toi qui payes. Oui, voilà. Allez. Ouais, du coup voilà. Spoil pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, j'ai déjà perdu dans la première vidéo. Oh ouais, c'est parfait, c'est pas des un bon 40 balles. Non, vraiment pas.
toute façon, pour voir vraiment Sur ma chaîne. son travail vraiment très très professionnel, allez sur son Instagram, hein, sans H. Donc du coup, maintenant la question, mesdames et messieurs, c'est maintenant que vous connaissez comment il peint, sa personnalité, ses goûts au niveau artistique, la question est là. Pourquoi pas soutenir Hugo? Pourquoi pas lui envoyer du love? Pourquoi pas acheter ses peintures? Parce Non, que c'est vraiment qualitatif. Venez que si vous appréciez, parce que sinon vous allez vite vous désabonner, tu vois. Genre. Venez que si la peinture ça vous plaît, l'abstrait en général, tu vois, ça vous plaît. Puis de toute façon, il y en a pour tous les goûts en vrai sur ma page, tu vois. Ouais. Je fais des séries un peu pour tous les goûts, donc alors, il y a de quoi trouver son bonheur, tu vois. Donc la question maintenant elle est là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas. Voilà. Et pourquoi abonnez-vous pas. à ce mec aussi, parce qu'il est vraiment déter quand même. Ça fait plaisir de voir ça. On se retrouve bientôt pour une prochaine interview. Pourquoi pas? Bisous tout le monde, à bientôt. Bisous. Ciao.